Bonjour et bienvenue chers amis Balance pour les énergies du mois d'avril-mai 2023. On va regarder ensemble les énergies qui vont traverser votre vie et notamment regardons d'abord les arcanes. On a le 7 de denier, on a 2 de coupe, reine de denier et on a le monde. Le monde, comme vous le savez certainement, est un arcane majeur qui nous parle de la fin d'un chapitre de votre vie, qui nous parle de la fin d'une situation, mais qui va tout simplement vous aider à soigner votre cœur, qui va vous aider à prendre soin de vos émotions et qui va notamment arriver après une analyse, après un bilan. Je pense que là, vous allez faire le point sur une situation, sur une relation, sur un projet. Ce moment de bilan, ce moment d'analyse, de réflexion va vous conduire à fermer une porte, à fermer définitivement quelque chose. Parce que je crois que là, vous allez prendre conscience que tout cela n'est plus bon pour vous, que tout cela vous vide de votre propre énergie, que tout cela est là pour vous limiter dans votre évolution, dans votre progrès, dans votre progression. Et va arriver vers vous une magnifique opportunité, une très très belle opportunité qui va vous aider, qui va faciliter justement le fait de fermer ce chapitre de votre vie, le fait de fermer cette porte définitivement. Donc, il y a quelque chose qui prend fin parce que les choses sont claires pour vous. Comme vous pouvez le voir, As d'épée. As d'épée nous dit que vous êtes au clair avec vos émotions. Vous êtes au clair avec vos pensées. Et c'est ce point, c'est ce moment où vous faites cette analyse qui vous donne la clarté et la détermination de trancher définitivement de quelque chose. Tout en tranchant et en fermant cette porte, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et notamment au plan émotionnel et du cœur ici, c'est une très belle porte. Mais pour que vous puissiez ouvrir celle-ci, il vous faut fermer d'abord l'autre, c'est-à-dire sortir de cette situation complexe, sortir de quelque chose qui était peut-être pas tout à fait équilibré, de quelque chose où on vous limitait dans votre progression, on vous limitait dans votre avancement, on vous limitait dans votre évolution. Là, justement, vous allez comprendre que tout cela est trop limitant et que vous pouvez faire bien plus, que vous pouvez faire différemment et que vous pouvez avancer avec évidence et confiance vers quelque chose de nouveau. Et le roi de bâton nous dit exactement cela. Il y a une belle opportunité qui arrive vers vous et cette belle opportunité vous apporte la clarté du cœur, vous apporte la clarté dans vos sentiments et dans vos ressentis et ça vous donne un coup de fouet, si je peux dire ainsi les choses, pour initier, avancer, pour faire quelque chose de manière assez claire, assez évidente, de manière où vous êtes maître à bord dans cette situation. Et vous avez le chevalier d'épée qui va avec notre reine de denier. Donc, il y a une information, une démarche que vous allez obtenir, que vous allez connaître, que vous allez savoir. Et ce savoir va vous aider à vous défaire de ce quelque chose qui était un peu compliqué. Je pense que vous avez dû fermer à plusieurs reprises la porte, mais à chaque fois on la réouvrait. On essayait de revenir en arrière parce que c'était plus fort que vous. Ben là justement vous allez vous stabiliser, vous allez fermer définitivement cette porte et parce que vous voyez bien l'idée, l'opportunité d'une nouvelle belle opportunité pour vous dans votre vie et dans l'avancement. Et regardez, 6 de bâton. Enfin, vous arrivez à fermer, enfin, vous arrivez à tourner la page, enfin, vous arrivez à quelque chose de clair, de déterminé, à quelque chose de tranchant où vous ne faites plus de retour en arrière. Il n'y a plus de retour en arrière pour vous ici parce que vous êtes déterminé cette fois, parce que vous voyez bien qu'il y a une nouvelle opportunité bien plus belle, bien plus intéressante qui va donner à votre potentiel la possibilité de vous développer, d'avancer et de progresser. Le pendu. On sent que vous changez votre point de vue sur la situation. On sent que grâce à ce moment de réflexion, grâce à ce moment de pause que vous faites avec vous-même, je pense que vous allez changer votre façon de voir. Et c'est ça qui va débloquer cette belle énergie du roi de bâton, parce que vous connaissez, parce que vous savez, vous allez pouvoir agir en fonction, vous allez pouvoir agir pour amener quelque chose de beaucoup plus intéressant
au plan de la matière pour vous, beaucoup plus riche au plan de la matière. Il y a un bel engagement ici que vous faites vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis de quelqu'un. Donc il y a un engagement que vous allez initier, que vous allez mettre en place et qui va vous engager et qui va vous donner et vous demander de faire ça sur le long terme. C'est pas une chose qui va durer quelques jours. C'est pour ça que vous avez besoin de ce bilan, que vous avez besoin de ce moment de pause pour réfléchir, pour analyser les choses. Mais tout cela va vous... Ah, il y a deux qui sont venus. Ok. Alors, il y a l'impératrice et il y a la grande prêtresse. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici quatre, wow, vous avez 4 arcanes majeures en plus du monde ici, et surtout la grande prêtresse, elle est à l'envers. Elle est à l'envers parce que vous allez pouvoir matérialiser les choses. Il n'y a plus ce côté je ne sais pas. Il n'y a plus ce côté je sais sans le savoir. Il n'y a pas ce côté intériorité. Ben justement, vous allez pouvoir extérioriser et mettre en pratique tout votre pouvoir créateur. Il y a quelque chose en vous que vous n'avez pas osé encore mettre en lumière, que vous n'avez pas osé apporter dans la réalité, que vous n'avez pas osé concrétiser. Et bien là, avec notre grande prêtresse à l'envers, en fait, il y a cette idée que, et n'oubliez pas, vous avez le pape juste à côté. Le pape qui nous dit quoi? Il nous dit que vous matérialisez, vous ramenez dans la matière, dans la vie de tous les jours, dans le concret. Là, c'est la réalité en 3D. En 3D, là, c'est 5D. C'est-à-dire que vous pressentiez, vous sentiez, vous saviez qu'il y avait quelque chose qui se jouait, mais il y avait ce manque de certitude, il y avait ce manque de concrétisation. C'est pour ça que vous faisiez peut-être ces allers-retours dans la vie, vous fermiez, vous ouvriez, vous ne saviez pas, etc. Il y a ce côté hésitation. Ben là, il n'y aura plus cette hésitation parce que vous allez avoir beaucoup plus de certitude, beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'évidence dans ce que vous devez faire. Et notre belle impératrice nous dit que vous allez, cette fois-ci, pas seulement ressentir et pressentir le potentiel d'une situation, là vous allez concrétiser ce potentiel dans la réalité, dans la matière. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de magnifique à faire ici, qu'il y a quelque chose de très très positif à réaliser, et tout cela va vous permettre de mettre un terme à une situation. Tout cela va vous permettre à enclencher un nouveau processus, un processus où vous allez travailler sur une opportunité, une possibilité, c'est-à-dire où vous allez pouvoir enfin concentrer toutes vos forces, pas que sur le passé, mais bien sur l'avenir. Vous allez pouvoir ici reprendre de l'énergie, vous allez pouvoir concentrer votre énergie entière sur l'avenir et il n'y aura plus ces retours en arrière, il n'y aura plus ce quelque chose qui vous tirait en fait, qui ne vous permettait pas d'exploiter, explorer quelque chose pleinement. Là, vous allez être beaucoup plus libre pour explorer cette situation. Le magicien nous dit que vous savez exactement comment mobiliser vos compétences, vos capacités, vos qualités en la matière, parce qu'avec cette as d'épée, il y a cette idée que vous comprenez, vous savez, vous êtes déterminé. Et donc, vous allez pouvoir lancer quelque chose, mais ça va être quelque chose de très équilibré. Ça va être quelque chose que vous allez pouvoir maîtriser. Et surtout, là, vous allez prendre conscience que ce n'est que le début du chemin. Ce n'est que le début du chapitre. Il vous reste encore plusieurs pages à écrire dans cette situation-là, dans cette étape-là. Et je ne pense pas que ça va vous effrayer d'une façon ou d'une autre. Bien au contraire, ça va vous motiver encore plus pour avancer, pour aller plus loin. Parce qu'il n'y a plus cette angoisse, parce qu'il n'y a plus le stress, parce que sur votre capacité de faire, sur votre action, vous allez vous défaire de ce 9 d'épée, c'est-à-dire d'angoisse, de stress, de quelque chose qui pouvait être ici assez enfermant, assez limitant. Et ce chevalier de bâton associé à notre chevalier d'épée nous dit que non seulement vous comprenez, vous savez, mais aussi vous agissez en fonction de ce savoir. Ce savoir est votre moteur, votre savoir c'est votre coup de fouet, ni plus ni moins, qui vous donne l'envie d'avancer, d'aligner les choses, de faire les choses et peut-être même d'aller chercher d'autres personnes dans votre entourage pour vous accompagner, pour vous aider. Il y a ce côté vraiment union de plusieurs personnes qui vont travailler d'un commun accord dans une situation.
Mais pourquoi elles vont travailler d'un commun accord, toutes ces personnes? Pour se débarrasser de ce 5 de denier. Pour se débarrasser d'une situation matérielle difficile, d'une situation matérielle compliquée, d'une situation où ce n'est pas toujours évident, pas toujours simple. Alors, on va regarder avec un deuxième jeu ce que nous avons. Nous avons ici le 8 de denier. 8 de denier, c'est exactement la même énergie que celle-ci. Donc, il y a ce côté, vous ouvrez une opportunité de travail. Alors, ça peut être au sens littéral du terme, vous trouvez du travail, vous initiez un nouveau projet qui concerne votre vie professionnelle, mais ça peut être ni plus ni moins, vous travaillez sur quelque chose qui vous tient à cœur et qui va demander de votre part beaucoup de concentration, beaucoup de focalisation sur cette situation, beaucoup d'investissement de votre part. Et il y a vraiment ce 8 d'épée qui nous dit que vous vous libérez d'un blocage, que vous vous libérez notamment, je vous dis, vous changez de point de vue ici dans cette situation, parce que vous auriez pu croire, vous allez peut-être croire à un moment donné que vous ne pouvez pas, que vous êtes bloqué, que les choses n'avancent pas. Ben justement là, vous allez vous enlever ce bandeau de votre cœur, parce que je pense que le bandeau, il est sur votre cœur. Donc vous allez oser exprimer vos ressentis, vous allez oser dire les choses, vous allez oser faire ce premier pas, vous allez oser avancer. Avancer parce que vous comprenez, vous saisissez. L'ermite nous dit que vous savez au plus profond de vous-même, et c'est ce que vous a appris la grande prêtresse, elle vous apprendra, elle vous a appris comment concrétiser, matérialiser quelque chose dans la matière. Et c'est ce pape qui va justement prendre cette belle lumière du savoir et la transformer, la matérialiser, la concrétiser dans la vie de tous les jours. Roi de bâton, c'est exactement la même énergie que celle-ci. Donc il y a cette idée que vous êtes beaucoup plus mûr, mature dans l'action. C'est pour ça qu'il n'y a plus cette angoisse, il n'y a plus ce stress, parce qu'il y a cette maturité dans l'agir. Et tout cela vous permet de vous libérer d'une difficulté, vous permet de vous libérer de quelque chose de compliqué, vous permet de vous libérer d'une situation où ce n'était pas évident tous les jours. Là, vous êtes beaucoup plus en accord avec vos propres ressentis, vous êtes beaucoup plus en accord avec votre cœur, parce que je vous dis, vous enlevez un bandeau de votre cœur. Pourquoi j'ai cette image du bandeau du cœur? Je pense que vous avez dû compresser, vous avez dû fermer votre cœur à une situation, à une personne, à quelque chose, comme si vous vouliez vous protéger. Et bien là, justement, vous allez oser enfin montrer qui vous êtes. Et regardez, magnifique, la reine de coupe, roi de coupe. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de sincérité émotionnelle vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, et vous allez avoir l'opportunité de mettre votre cœur sur un plateau. Quand je dis mettre votre cœur sur un plateau, c'est dans l'idée que vous osez exposer vos ressentis, vous osez ramener dans la réalité, dans la 3D, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que en fait ici a motivé tout votre être, et ce qui va motiver tout votre être. Vous avez ce 10 de denier qui nous parle d'une belle harmonie qui arrive vers vous, donc vous allez agir dans l'harmonisation de vos relations, vous allez agir dans le rééquilibrage, et surtout je pense au plan matériel, parce qu'oubliez pas que vous avez ce 5 de denier, là on va pouvoir doubler la situation, et tout ça grâce à un travail et une opportunité que vous allez ouvrir, quelle que soit cette opportunité. Tout ça vous permet de revenir vers l'équilibre, vers la détermination équilibrée, et surtout, regardez, vous avez ce magnifique soleil qui nous dit ni plus ni moins que vous êtes heureux, que ce travail va porter ses fruits, que ce travail va vous réussir, et que grâce à ce travail, vous allez atteindre vos objectifs sans aucune difficulté. Quels sont les conseils de l'oracle des esprits protecteurs? Vous avez gardienne du cœur, c'est exactement l'image que j'avais, ce fameux cœur qui était bondé. Hein. Vraiment, il y a ce côté, un bondage. Alors, est-ce que c'est un bondage parce que votre cœur souffrait? Je ne sais pas. Mais il y a vraiment ce côté, vous enlevez le bandeau de ce cœur, et le message ici est aimez et laissez-vous aimer. Et surtout, aimez-vous. C'est ce traîne et ce roi de coupe, aimez-vous, et par votre amour de vous-même, en fait, vous allez pouvoir, ni plus ni moins, aimer les autres et laisser les autres vous aimer. Pour dire les choses beaucoup plus simplement, vous avez le droit au bonheur, autorisez-vous à aimer.
Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.